Bonjour à toutes et à tous, ici Castle Joe qui vous parle. 3000 $ sera immédiatement payé au nom de... Comment tu t'appelles? L'araignée humaine. Ouais, j'en fais un petit peu. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un film dont je vois un petit peu la promo de partout ces derniers temps. Il s'appelle Gemini Man. Will Smith qui est un acteur qui a plutôt pas mal la côte ces derniers temps. Encore plus qu'à l'époque, j'ai l'impression. On le voit un petit peu de partout. Ah, that's hot. That's hot. Et même s'il a un petit peu fait quelques erreurs ici, là, dans les choix de certains de ses derniers films, c'est quand même un acteur qu'on aime. Enfin, je dis on, je parle bien évidemment de moi, hein, mais c'est un acteur qu'il faut reconnaître qui est un peu vieilli à mes côtés, un petit peu comme si je l'avais connu depuis tout petit et que j'avais grandi avec. Vous savez, entre Cette Vie, Men in Black, Hancock, Je suis une légende, ou encore iRobot. Mais alors, Gemini Man, fait-il lui aussi partie des films mémorables de Will Smith? C'est ce qu'on va tenter de décrypter aujourd'hui ensemble dans cette critique. Tout d'abord, parlons un petit peu du scénario. Will Smith qui joue ici un ancien tueur d'élite qui travaille pour une agence gouvernementale. CIA, DEA, NCIS, FBI, peu importe le nom. Il commence à se faire vieux et il souhaite prendre sa retraite. Et au début du film, on le voit en train d'assassiner ce qui pourrait être et ce qui semble être sa dernière cible. Mais il apprend par la suite que son gouvernement l'aurait utilisé et qu'en réalité cette victime était innocente. Et c'est ce qui va lui valoir le fait d'être pourchassé par son agence et par son propre gouvernement qui va vouloir effacer les traces de cette affaire car il en sait désormais trop et il lance donc à sa poursuite le meilleur des agents. Mais il y a comme un hic. Il semble un petit peu prédire les mouvements de Will Smith et tout simplement parce que cet agent c'est lui-même. Voilà, j'en dis pas plus pour pas te spoiler bien évidemment et déjà sache que si t'es arrivé jusque là et que la vidéo te plaît pour le moment, tu peux déjà lâcher un like, tu peux t'abonner aussi. Mais fais-le plus tard, hein. Je te vois déjà en train de fermer l'onglet, fais-le à la fin de la vidéo, parce que le meilleur reste à venir. Bon alors comme tu peux t'en douter, Gemini Man c'est un film de science-fiction bien évidemment, mais c'est aussi un film bourré d'action. Et il est réalisé par Ang Lee. Ça te dit peut-être rien à toi qui est derrière ton écran et peut-être que tu es déjà en train de taper son nom sur internet pour savoir qui c'est. Mais sache juste que c'est le gars qui est derrière l'Odyssée de Pi ou encore Brokeback Mountain. Donc en soi, des registres totalement différents. Et bien c'est le fait qu'il s'attaque aujourd'hui à de l'action et à de la science-fiction qui rend d'autant plus intéressant ce film-là. On a le droit à une vision extérieure et à un œil nouveau sur ce genre-là. Et ça se sent dans ce que nous propose Lee. Il a une volonté de nous proposer beaucoup plus que de regarder son film et d'être au premier rang. Lui, il veut qu'on soit carrément dedans. Ça se remarque notamment en particulier en premier grâce à la caméra. Que ce soit les courses-poursuites en caméra à l'épaule, que ce soit l'utilisation des visions infrarouges, que ce soit la caméra qui passe derrière le viseur lorsque notre personnage tient une arme. On a l'impression d'y être, on a l'impression de vivre l'action ou même de la réaliser nous-mêmes. Ou bien même côté utilisation de la caméra, on a aussi du fisheye qui est assez rare dans les films de nos jours. Même si on avait vu il y a quelques temps que c'était une utilisation qui avait été plutôt remise au goût du jour avec le film La Favorite. Et aussi on a une utilisation plutôt intéressante de la 3D parce que oui, ce film a été tourné entièrement et pensé pour la 3D. Et alors, contrairement à d'habitude, c'est pas un simple gadget et c'est ça qui fait véritablement plaisir. Tout est mis en place pour que tu sois plongé au cœur de l'action. Bon alors comme tu devais t'en douter, rien qu'en voyant l'affiche du film, il est clair qu'à certains moments on va voir Will Smith qui se bat ou même qui est aux côtés de de Will Smith, mais en version beaucoup plus jeune, de 25 ans. Et c'est ça clairement que moi je redoutais en allant voir le film. Je dois avouer que ce que je redoutais le plus, c'est ce qui est le mieux géré du film. Pas de flou cinétique ou de flou de caméra, ou de faux raccords, ou alors pas de très gros faux raccords qui pourraient nous gâcher notre sensation, ou pas de malaise qui se dégage de la façon dont on filme les deux personnages en même temps à l'écran. Ça te fait encore plus apprécier le film. Enfin malheureusement si, tout ne peut pas être rose. Il y a malheureusement un petit contraste vers la fin du film. Je te vois déjà en train de fermer ton onglet, ne le ferme pas, je vais pas te spoiler, promis. Là où tout était géré et tout passait bien, quand on voyait les deux Will Smith à l'écran, les dernières minutes du film te paraîtra m'ont paru
assez image de synthèse. Bon, heureusement que c'est pas grand chose parce que ça dure pas longtemps. Quelques autres détails que j'ai un petit peu notés concernant le film. On dira peut-être que je vais chercher un petit peu la petite bête comme on dit dans le jargon, mais... Ou comme on dit dans le jargon, waouh, je me fais vieux. C'est quelques petites choses qui vont vous faire tiquer. Comme par exemple au sujet de la timeline. Je m'explique. Quand par exemple, dans la vraie vie, toi tu vas partir d'un point A pour aller à un point B. Tu fais un trajet, tu fais une distance, ok. Imaginons tu prends l'avion. Tu fais le même trajet que ton pote, mais tu prends pas le même avion. Tu pars du point A, tu arrives au point B, mais toi tu t'es téléporté et quand ton pote arrive, bah, il voit que ça fait déjà plusieurs heures que tu l'attends. Et alors je sais pas si c'est quelque chose qui se dégage du film à cause du montage, mais ça fait un petit peu tiquer quand on le voit. Je sais pas si tu me comprends, mais j'espère que cet exemple t'a permis de comprendre ce que je voulais dire. Non. Et non, cet effet un petit peu téléportation n'a rien à voir avec le fait que ce soit un film de science-fiction, je te rassure. Autre chose aussi en rapport avec la conception du film en soi de notre réalisateur, c'est la façon dont il a réalisé son film. En effet, il a pensé et donc il a tourné son film en 120 images par seconde. Donc contrairement à, comme tu le sais, d'habitude en 24 images secondes, ou alors certaines exceptions comme par exemple la trilogie du Hobbit en 48 images secondes, ça donne un effet assez accéléré au film. Alors je sais que c'est volontaire et que c'est sûrement dû pour les scènes d'action, pour donner un petit peu plus de fluidité, un petit peu plus de punch, donner une sensation un peu plus accélérée, un rythme un peu plus soutenu au spectateur. Mais moi c'est pas trop ce qui m'a convenu. Je vous explique. C'est un peu comme quand t'es devant ta télé, nouvelle génération, la 4K et tout, t'as pas l'option cinéma. Et ta télé, elle a tendance à te projeter le film que tu as mis, que ce soit en Blu-ray, en DVD ou autre, qui a été tourné en 24 images secondes, et te le projeter en 60 images secondes. Bah, ça te donne ce petit côté accéléré au film. C'est le même sentiment un peu quand tu vois le film. T'es pas habitué. Alors je sais que ça a été fait exprès par le réalisateur, mais... pour moi, c'est encore assez bizarre, surtout lors des ralentis. Alors, ben, on aime ou on n'aime pas. Côté casting, par contre, j'ai rien à redire. Hein. Benedict Wong, Mary-Elizabeth Winstead ou encore Will Smith, ils sont tous parfaits dans les rôles qui leur correspondent. En conclusion, je dirais que c'est plutôt un film intéressant dans plusieurs sens. C'est-à-dire, autant de par la façon dont Ang Lee nous propose une autre vision sur ce genre-là, mais il est aussi très intéressant de par le scénario qui se veut innovant. Il se repose pas sur du déjà vu, c'est ça que je veux dire. Bon alors, malgré ce que j'ai pu noter un petit peu en négatif sur ce film, et malgré ce que j'ai pu un petit peu vous en dire dans son aspect technique, qui m'a semblé un petit peu bizarre mais assez nouveau donc intéressant, en soi c'est un très bon film de science-fiction, et rien que pour avoir réalisé l'exploit du double rôle, pour ce film-là, grâce au motion capture, oui parce que c'est lui entièrement qui a joué les deux rôles, ça n'a pas été fait par un ordinateur, ça mérite clairement d'être cité dans les films de Will Smith à voir. Filmé en 3D, en 4K et en 120 fps et projeté comme tel, en tout cas quand c'est possible et dans les salles de cinéma où vous pouvez aller le voir comme tel, ou sinon la plupart du temps ça sera en 60 images secondes. Étant au point de la technologie, Gemini Man se veut plus une expérience de cinéma à vivre en soi qu'un film simplement. Et je te souhaite, tout comme moi, de pouvoir aller la vivre toi-même au cinéma. Que dire de plus si ce n'est que tu peux t'abonner si la vidéo t'a plu ou même lâcher un like, je t'oblige à rien, mais c'est toujours cool de voir que ça plaît et que ça t'a intéressé. On se dit à une prochaine vidéo, très bientôt. Ciao ciao.